Salut à vous, petite et grosse tentacule, une vidéo où je vais tâcher d'être un petit peu speedouné parce que c'est super chiant, j'ai encore mon net qui merde, donc pour uploader, faut passer par le téléphone de Morty, donc c'est la merde. J'ai passé 10 heures pour 20% sur une vidéo de BOI, enfin voilà, donc on va refaire. Donc de toute façon, à refaire en plus synthétique la vidéo de BOI sur comment adapter tout ça en jeu de rôle sans spoiler, autant dire que c'est un jonglage, voilà. C'est un jonglage un peu chiant, un petit jeu indé aussi que j'avais envie de vous présenter, mais bon voilà. Enfin, il y a des trucs qui arrivent quand j'aurai un réseau qui sera autre chose que chiant. En parlant des trucs qui arrivent, d'ici 15 jours, une double interview Set My Dice Linu Major Zero. Donc moi je suis très content. Et puis surtout, s'il y en a qui ont des petites questions pour ces dames, hein, voilà, j'ai un mail, vous gênez pas. La semaine prochaine, en expérience qui commence et que j'espère refaire, en fait là il y a un de vous, un viewer comme on dit chez les professionnels, avec qui on va faire une présentation tout simplement. Ça va être pour Meute. Voilà, donc si vous aussi vous avez des petits jeux dont vous avez envie de parler, et puis contactez-moi, hein, on peut faire ça ensemble, ça peut être, enfin voilà. C'est le pluriel de vieux geeks, parce qu'à la base, hein, j'aimerais bien que ce soit un truc plus communautaire et pas seulement je suis beaucoup dans ma tête. Donc voilà, c'est l'idée. Donc ça commence. Et puis s'il y en a qui veulent, you're welcome, tout ça. Donc, j'avais fait un plan, mais j'ai fait n'importe quoi déjà. Ah oui, des fois on me demande des actus perso. Les filles m'ont dit, c'est pas bien, je donne jamais d'actus perso rigolote. On a commencé le jardin numéro 2, le jardin spé patate. Tatatin. C'est un problème entre Mortier et moi, savoir quel volume accorder aux saintes patates. Et du coup, j'ai viré des ronces d'un coin, et puis je vais avoir mon champ patator rien qu'à moi. Alors du coup, elle se fout de ma gueule, parce qu'apparemment, il y a une comique connue là qui a une blague sur les bons hommes, les beefsteaks et les patates. Enfin bon, voilà, hop, on s'en fout. Dans le vif du sujet, ah oui, mes écrits perso aussi, ça arrive un peu à avancer. Donc dedans, il y a des aventures du genre sur deux pages à 4, de manière à ce que tu aies tout le truc hop, sous les yeux en une fois. Il y a du cadre de jeu qui ne cesse de grossir, mais je me suis mis limite 10 pages. Des synopsis en pagaille, des nouvelles races qui sont en fait deux adaptations à des bébêtes de Tikok dans Kimba pour le moteur DD5. Et on va le dire clairement, commercialement parlant, quand tu fais un truc pour DD5, tu as une nette tendance à multiplier tes ventes quand tu fais une classe. Mais on en discutait avec quelques auteurs, et la cinquième, en fait, les classes de base, elles sont vachement bien. En fait, voilà, il y a plein de gens qui te mettent de la nouvelle classe, parce qu'il faut un peu typer sur son monde, mais c'est quand même souvent redondant et pas vraiment méga pertinent. Et la grosse question, c'était mais quelle vraie classe vous proposez qui soit vraiment voilà, pour combler les manques. Donc il y a assassin, mais assassin c'est le côté voleur spé, puis il y a déjà un assassin dans les méchants, dans les PNJ au niveau du manuel monstrueux. Mais en fait le seul vraiment qui me semble réel, voilà, la seule vraie classe qu'on aurait besoin d'avoir, et ben c'est le psioniste, en sachant pas un truc drouillé comme l'optionniste dans DD2, hein, qui était complètement cheaté du cul si t'avais de la chance au tirage de pouvoir, et voilà, pas non plus celui du 3, que j'avoue que je suis pas méga fan. Donc donner un goût optionniste, parce que là on a les psys qui sont présents dans l'univers, hein, c'est plusieurs fois voilà, relaté, mais c'est juste, enfin, c'est magie alternative. Voilà, donc je trouve il y a un petit, voilà, il y a un vrai truc à faire sur une seule classe à mes yeux, c'est les psioniques. Tout le reste, honnêtement, ça me semble être de la jolie petite carotte attractive pour acheteurs. Et quitte à faire, je préfère autant me casser la tête à faire une classe qui a du sens, selon moi, et pas juste une classe plus mais bien plus forte. Parce que voilà, quand tu fais une classe et que tu as un univers, les classes elles sont liées à l'univers, là je veux dire, il y a vraiment du sens. Mais pour un supplément comme ça, qui soit un petit peu le délire, c'est de faire un peu une encyclopédie fantastique comme les vieux Cassius, du bric-à-brac knock français, et bon, c'est un niveau de qualité technoc, hein, je suis pas là. Enfin voilà, ça serait le psionique, le seul véritable manque de la cinquième à mes yeux. Pour rester dans la cinquième, les bons plans en surface et grosses interrogations à plus long cours. Il y a le Xanatar actuellement qui est dispo à 31,97 frais de port-in sur Amazon. Frais de port-in, donc voilà, le truc que tu as par correspondance à 46 boules, là tu l'as pas cher du tout. Et en plus, c'est même pas une nouvelle édition, machin, c'est véritable. Enfin, tu le vois sur la couverture, c'est celui à 39,99 qui te revendent moins cher. Donc pour le consommateur, c'est youpi. Et dans le même ordre d'idée, il y a la DD Rules Expansion Gift Set.
c'est-à-dire le coffret en anglais qui regroupe le Tasha, le Xanatar et le Monster of the Multiverse, et qui a un joli écran en plus dedans, du joli coffret, est à 134,57 frais de port-in, quand à la base il est déjà à 158,24. Mais du coup, c'est une quand même double manœuvre commerciale de la part de Wizard of the Coast. Si c'est une très belle carotte pour la compulsion d'achat, et j'avoue, hein, moi je peux être coupable, hein, je me suis pris le Xanatar pas cher, comme le dernier des petits radins, et c'est pas ouf, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, bon, s'ils font ça, c'est clairement pour court-circuiter ce que leur coûte une distribution en boutique, puis des distributeurs, et ça pèse quand même dans le domaine de l'édition. Et donc du coup, les 10 balles de rabais que tu as dans la poche, t'inquiète, à mon avis, ils s'y retrouvent très bien, hein. Et puis surtout, tous les magasins ludiques de province qui ont un ou deux petits rayons jeux de rôle, enfin celui du coin de chez moi, 50% c'est Donjons et Dragons. S'ils vendent plus de Donjons et Dragons, ils vendront plus de jeux de rôle, hein. Donc eux, ils se font leur marche surtout sur les petites figurines hors de prix, Game Workshop et compagnie. Mais ça fait chier. Les grosses villes, Paris, Lyon, Marseille, tout ça, ça va encaisser, hein, à l'aise. Mais les petits magasins de petites provinces, pour nous, ça sent un peu le sapin pour les rayonnages jeux de rôle. Mais ça c'est moins cool quand même. Et puis on va me dire, oui, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais, mais vu le coup qu'ils ont fait en fait sur le DD Rules Expansion Gift 7, j'oserais dire, non, non, Wizard of the Coast, ils ont peut-être la passion des jeux de rôle, mais ouais, là, ils ont la passion de l'argent, hein. Pourquoi? Parce que ça ronchonne un petit peu. Qu'est-ce qui contient le DD, le Rules Expansion Gift 7, que c'est chiant comme nom? Le Tasha Xanatar, hein, c'est même pas des rééditions manière couverture, non, c'est bon, voilà. Enfin, il y a les. Enfin, on s'en fout. T'as déjà 2 bouquins dans le coffret qui existent déjà. Le Monster of the Multiverse, c'est un compédium de 2 bouquins en fait qui étaient liés aux Royaumes Oubliés, où tu avais 50% de stade de monstres, 50% de background de monstres. Là, ils ont viré le background, toc toc, et puis ils ont fusionné les stats. C'est pour ça que ça s'appelle Monster of the Multiverse. En fait, c'est les mêmes que si t'as pas envie de jouer au Royaume, ils sont tout partout. Donc on va être clair, si t'es tout nouveau et que tu t'y mets, et que t'as que le triptyque, très bon plan. Sinon, en fait, non, tu rachètes un truc que t'as, plus un truc que t'as, plus un truc que t'as. La petite excuse, c'est qu'en plus, le Monster of the Multiverse, il est. Voilà, les blocs stats sont sous 5.5. Autant dire que ça va quand même allécher du client. Mais surtout, jusque-là, en fait, j'aurais pas mal fermé ma bouche en me disant, bon, c'est le commerce, je suis pas fan, mais c'est le commerce. Là où ça me semble un peu être un gros move de belle salade, ouais, j'ai décidé d'être poli pour une fois, respectons les enfants. C'est clair de rien, le Monster of the Multiverse, si tu le veux, tu ne peux l'avoir qu'en achetant ce coffret, parce que s'ils ont fait une exclue à la vente, c'est une pré-vente pendant 3 mois. Voilà. Donc déjà, ils nous pètent les prix. Voilà, je me balancerai pas de fausses accusations, je suis pas spé en droit, mais t'as envie de te dire, ça sent quand même les soldes vachement avant les soldes, là, hein, les bouquins à 40 boules que tu trouves à 32. Je suis pas trop sûr du mouvement légal du truc. Surtout que là, c'est clairement des articles soldés. Enfin, je veux dire, tu vois que c'est pas leur prix, c'est écrit dessus. Et puis voilà, ça en combo avec le côté on aime bien forcer un petit peu, t'inciter à racheter en double des trucs que t'as déjà parce que t'es un collectionneur, puis que tu vas craquer. Je trouve ça moyen, voilà, quoi. On sent que quelque part, il y a un joli move économique pour ramasser de l'argent. Alors voilà, puis on va pas se mentir, hein, j'imagine pas une vague de protestation des consommateurs et puis les gens, je me rejette la pierre, hein, j'ai été le premier à le faire. On va les prendre sur Amazon comme des glands et puis on va précipiter la chute des petits magasins, la chute des petits réseaux. Donc déjà ça c'est pas cool. Je voudrais dire, on verra. Enfin, je vois pas non plus les boutiques de France et de Navarre s'unir pour porter plainte contre les méchants. Enfin, ouais, c'est pas cool ça. Et le repas cool dessus, en effet bien pervers qu'on va voir aussi, c'est clair de rien. Tous les jeunes qui commencent au jeu de rôle, enfin jeunes, les nouveaux rôlistes, hein, même si c'est un nouveau rôliste de 40 ans, généralement tu vas commencer par des dés où ça va faire partie de tes premiers achats parce que c'est comme un petit peu un truc de référence et que par des dés, c'est un peu un maître étalon. Un maître étalon de quand je mets du fric, qu'est-ce que je suis censé avoir en contrepartie. Et là, le maître étalon est absolument biaisé.
Ils vendent pas à perte, mais enfin, voilà, ils ont vraiment tiré les prix vers le bas. Et on va être clair qu'un Xanatar à 30 boules, mais personne dans les petits éditeurs va pouvoir être à la cheville de ça. Le prix est totalement faussé. Enfin, déjà que le prix du papier il monte, que c'est la merde. C'est voilà. Donc en fait, on va prendre ça pour c'est combien que ça doit coûter un jeu de rôle, quand en fait c'est absolument pas représentatif. Et donc premier move pas cool pour les voilà, pour les boutiques, pas cool pour les distributeurs. Second move pas du tout cool pour en fait tous les autres éditeurs, parce que là DD en fait ils nous cassent les prix, ils tirent taquet vers le bas. Et ça va être très dur pour les autres de pouvoir s'aligner. Enfin, je vois même pas comment c'est possible. Ils vont pas vendre à perte. Ah, comment un petit jeune en arrivant dans son magasin, il va voir ses dés, enfin d'ailleurs pas dans son magasin, il va voir sur Amazon ses dés pas chers, puis il va aller dans le magasin du coin et puis avoir un livre noir et blanc pas du tout connu, d'un éditeur pas du tout connu, et le truc il a 50 euros, il va se dire oh, on se fout de ma gueule, hein, les indés ils veulent du fric. Quand bah c'est absolument faux, voilà, c'est absolument faux. Mais l'effet pervers a peut-être avoir un peu de ça. Donc quand même sur le coup, économiquement, égoïstement, à très court terme, ouais, c'est des bons plans. À moyen terme, dès qu'on réfléchit un peu, c'est pas du tout des bons plans, hein. Enfin voilà, on va torpiller les soutiens de la première heure. On va renforcer à moyen terme Wizard of the Coast. Enfin, des coups comme le Rule Expansion Gift Set, il y en aura d'autres, hein, des moves comme ça. Donc des trucs un petit peu abusés quand même. Et puis ouais, puis on crée un faux étalon de rapport de prix qui va desservir mais l'ensemble de la production de jeux de rôle. Donc repas cool. Voilà, donc Wizard of the Coast, il nous fait bien de l'impérialisme financier dans tous les méfaits et dérives du capitalisme, à faire un truc qui, voilà, hein, dans les bruits de couloir de l'édition, il y en a qui grincent les dents et causent clairement dire que tout ça n'est pas du tout très légal. Moi, voilà, j'y connais pas assez pour pouvoir ouvrir ma bouche là-dessus. Mais ma daronne, qui est une ancienne commerçante, m'a dit ouh là là, ça c'est louche, ça. Nous, on aurait fait ça de notre temps, ça, on avait la répression des fraudes. Mais bon, voilà, bisous maman. Et pour finir le petit truc que j'oublie tout le temps, mais que là ce matin, grâce à un tipeur, j'y pense. Merci au tipeur, merci au soutien de la chaîne, merci au petit mot matinal de Tomoun Reden. Voilà, que ça fait toujours bien plaisir à lire. Et puis c'est tout. Voilà, merci à vous. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour Suck My Dice, Linu Major 0, j'ai mon petit mail, je suis facilement joignable sur Facebook. Et si vous avez des retours sur mais non, la classe qui manque vraiment à DD5, c'est ça, les psioniques, on s'en fout, vous gênez pas. Voilà, j'ai pas fini de débattre avec moi-même, mais je suis un bon 75% les psioniques ont gagné. Donc voilà. Et puis bon dimanche à vous. Ah putain, j'ai déjà fait trop long, mais des plombs, appeler ça. Salut les gens, ciao ciao.